Martino. Le parrain de l'actualité. Alors, Adrien Pouliot, qui est porte-parole en matière d'économie du Parti conservateur du Québec, il a déjà été chef du Parti conservateur du Québec, c'est Éric Duhaime maintenant qu'il l'est. Maintenant, il est porte-parole en matière d'économie et aujourd'hui, il a fait un point de presse parce que il s'oppose à l'électrification forcée des autobus scolaires. Bonjour, Adrien. Bonjour, Richard. Alors, c'est quoi ça? On voulait forcer tous les autobus scolaires à être 100% électriques. Oui, à partir de 2021, assez subtilement, par un petit règlement qui est passé un petit peu sur le bord, là, le gouvernement a décidé que dorénavant, les transporteurs scolaires n'avaient plus le droit d'acheter autre chose que des autobus jaunes électriques. Puis finalement, ceux de Lyon, parce que c'est seulement pratiquement ceux de Lyon qui reçoivent, qui sont subventionnés. Une entreprise qui se porte très bien. Hey, 117 millions de pertes en 12 mois, là. OK, c'est-tu le gouvernement qui veut renflouer Lyon, puis veut aider un peu Lyon? Puis, Le gouvernement a créé un quasi-monopole en pompant 250 millions d'argent public dans Lyon. Un canard boiteux. Ouais, c'est un citron, hein. C'est un citron pas mal, oui. Alors donc, en 2021, le gouvernement a passé cette obligation-là. Et là, finalement, 3 ans après, on réalise que la chaîne a débarqué, là, ça marche pas. Ça marche pas parce que un autobus diesel, là, ça a à peu près comme 600 ou 700 km d'autonomie. Un autobus électrique Lyon, dans la brochure super très belle là, de Lyon, là, ça fait 150 km. Mais en vrai là, quand tu fais fret là, au Québec, là, c'est 120 km. Je comprends que mais c'est auto, ça dessert le quartier. Oui, sur le plateau Mont-Royal, la Sillery, c'est bien beau ça. Mais en Estrie, là, tu sais, on a parlé à un transporteur scolaire, il dit 60 % de mes circuits ont entre 140 et 280 km. Il arrête puis il branche pendant une demi-heure, 1 heure. Non, ça prend. À recharger ça, ce patente-là, ça prend 6-7 heures, là. Alors, donc, problème d'autonomie. Deuxièmement, problème de coût. C'est un autobus diesel, ça coûte 125 150 000. L'autobus Lyon, au début, c'était 300 000. Mais Lyon a fait à croire au gouvernement, le prix va baisser, puis en 2027, là, ça va être le même prix qu'un diesel. Au lieu de baisser, le prix a monté, c'est rendu 400 000 pour un autobus Lyon. Alors, le transporteur scolaire reçoit une subvention de 150 000. Alors là, finalement, au lieu de payer 150, il paye 250. Il n'y a pas plus de... Son contrat avec la commission scolaire n'a pas augmenté, là. Et là, on lui dit, tu es obligé de changer tes autobus scolaires, tes diesels. Alors là, lui, eux autres, pour les transporteurs scolaires, c'est une catastrophe. Et ce qui arrive, c'est que, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient plus, tu sais, c'est beaucoup des PME à travers la province, c'est beaucoup de petites entreprises. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent. Ils vendent à First Student, qui est une grosse entreprise américaine. Ils vendent à Transdev, qui est une grosse compagnie française, parce que ils se disent... Parce qu'un transporteur peut avoir combien d'autobus scolaires? Oh, autant qu'il veut. Il n'y a pas de limite. Alors là, tu sais, First Student... Ça coûte 100 000 plus cher pour chaque autobus scolaire qui est dans sa flotte. Oui, plus les bornes. Hein, il faut qu'il achète des bornes. Des bornes, ça coûtera pas cher. Ça a rendu 60 000 à peu près par borne. Il est obligé d'assumer à peu près 25 % du coût. Il y a une subvention, tout ça. Mais alors, en bout de piste, c'est une catastrophe et le modèle d'affaires des transporteurs est brisé. On a créé un monopole du fournisseur. Là, on est en train de créer un oligopole des opérateurs. Et pour l'étudiant, un des problèmes qu'il y a, c'est que souvent, les activités parascolaires, culturelles, le sport, études, tout ça, là, les jeunes, là, ils se promènent en autobus scolaire pour aller, mettons... ils partent, je sais pas, moi, de Sept-Îles pour aller voir le musée ou l'aquarium de Québec, mettons, une fin de semaine. Ben, oublie ça, un autobus scolaire, ça marche pas électrique, là. Puis l'hiver, là, chauffer un autobus, là, ça, c'est vraiment de l'électricité que tu utilises, là. Savais-tu que les autobus électriques Lyon, là, le chauffage, là, c'est pas un chauffage électrique. La batterie n'est pas assez forte pour chauffer le véhicule. Alors, sais-tu avec quoi il chauffe? Avec quoi? Avec un appareil qu'on appelle un Webasto, qui est une chaufferette au diesel. Et regarde ça, là. Ça, Richard, là, c'est un autobus électrique, OK, qui sort... Et ça, c'est la boucane du chauffage.
Et quand tu regardes, Richard, la pollution que ça fait, là, parce qu'il n'y a aucun système anti-pollution là-dessus, là. Ça sort direct dehors, là, les particules, le monoxyde de carbone, ça produit plus de pollution, un autobus électrique lié avec le chauffage, qu'un autobus diesel avec les systèmes anti-pollution modernes. Puis qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « Ouais, mais il faut commencer par électrifier les transports scolaires comme ça pour l'environnement. » Non, mais oui, mais il y a un coût, là. Combien ça coûte par tonne de CO2 retiré, mettons? La bourse du carbone aujourd'hui, là, une tonne de carbone, là, ça coûte à peu près, mettons, 60$. Ça, là, ici, une tonne, là, quand tu comprends la subvention qui est donnée aux transporteurs, plus les 250 millions qu'on a mis dans Lyon, là, c'est 3200$ la tonne. 3200 comparé à 60. Fait que le coût-bénéfice tient pas la route. Ben non, c'est 50 fois plus cher, d'abord. Puis deuxièmement, ça pollue plus qu'un autobus diesel. C'est une arnaque, là, cette affaire-là. Là. C'est une arnaque. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est hey, arrêtez ça, là, donnez un break aux transporteurs. On pèse sur le frein, on met ça sur. On arrête ça, là. Les transporteurs vont pouvoir recommencer à acheter des diesels. Puis dans 4-5 ans, on verra. Peut-être que Lyon va avoir survécu. Mais que dit le gouvernement, par exemple, quand on lui dit, puis effectivement, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on embarquait dans l'autobus scolaire, puis on faisait des grands parcours pour aller visiter telle place ou telle autre place. Là, il ferait quoi? Il faudrait qu'ils prennent un autobus diesel? Ben non, il n'y a plus d'autobus diesel, là, parce que tu n'as pas le droit. Ton autobus diesel qui a 14 ans, là, il faut que tu le vendes. Tu n'as pas le droit de garder un autobus diesel plus que 14 ans. Alors là, à un certain point, les autobus diesel, là, ils vont être trop vieux, il n'y en aura plus. Alors, ce que tu vas être obligé de faire, c'est de prendre un gros autocar de luxe là, qui coûte 10 fois le prix. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'il n'y aura plus d'activité parascolaire. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, là. Écoute, en terminant, parce qu'on est sur l'électrification, qu'est-ce que tu penses, Adrien, de Nordvolt? Parce que là, on a lu là, que même le gouvernement suédois, parce que là, ils ont dit, Nordvolt, ils ont dit à leurs employés de partout, même les employés au Canada, vous allez couper dans vos dépenses, parce que là, on n'a plus d'argent. On est rendu, là, vraiment, on est pris à la gorge. Et là, le gouvernement de la Suède a dit à Nordvolt, si vous pensez qu'on va aller vous aider, nous autres, puis mettre une scène dans votre entreprise, vous rêvez en couleur. Ils n'ont pas mis une scène jusqu'à maintenant et ils ne mettront pas une scène dans l'avenir, alors que le gouvernement du Québec a mis de côté à peu près 500 millions pour investir dans la compagnie mère de Nordvolt. La Caisse de dépôt a mis 200 millions. On a mis quasiment 750 millions. Puis la Suède n'a pas mis une scène. Non, mais tu sais, on s'est fait rouler dans la farine. Là. Ça, c'est, BMW les a laissés tomber. Ah, ouais. Mais c'est ce qu'on appelle en anglais un pump and dump. Donc, tu pompes le prix du stock, tu sais, tu es le président, là, tu pompes le prix des actions là, ou de la valeur de la compagnie, puis là, tu vends ça à un prix de fou à plein de monde. Puis ça s'écrase. Ça s'écrase. Regarde Lyon, là. Lyon, il y a eu des gens là-dedans qui ont fait de l'argent. Là. Alexandre Taillefer, là, qui, avec son fonds Expand, là, lui, quand il est allé public avec ça, il y avait des millions d'actions, puis il les a vendus, il a fait de l'argent. Et là, aujourd'hui, ça vaut 1 piastre. Là, ça sent mauvais, Nordvolt. Là. Ah, ça sent vraiment. Là. Ça sent mauvais. Il y a plein d'entreprises qui disent, ben là, nous autres, on a commandé des batteries électriques et Nordvolt dit même, on n'est plus capable de fournir en demande parce que notre possibilité de production n'est pas assez grande, n'est pas assez élevée. Il n'y a pas seulement Nordvolt, il y a même Umicore en Ontario qui a dit, nous autres, on pense que l'usine de batterie, finalement, on ne la fera pas. Alors, toute cette affaire, ça se tient pas debout, là, puis ça va finir par crasher et ça va nous coûter cher. Là. On va payer, là. Ça va coûter cher aux consommateurs ou aux contribuables. C'est fou. Alors que la Suède même, le gouvernement de la Suède ne croit pas en cette entreprise-là, mais pas un sou. Mais nous autres, puis ce qui est intéressant, c'est que tu sais que la Suède, c'est un des pays les plus... la Norvège, en fait. La Suède, Norvège, mais ces pays nordiques-là, la Norvège, entre autres, ils sont extrêmement électrifiés. Puis comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ben, c'est parce qu'ils ont exploité leurs réserves de gaz puis leurs énergies fossiles. Il y a un fonds souverain qui est comme 3-4 fois la grosseur de la caisse de dépôt. C'est comme ça qu'ils ont réussi qu'ils ont été capables de se payer l'électrification. Mais nous autres, si on dit « Oh non, il ne faut pas exploiter notre gaz naturel », on a la plus grosse réserve de gaz naturel non exploitée au monde, sous nos pieds, là, entre Montréal et Québec, là.
Et voilà. Tu sais. Alors, quand on dit que c'était un génie de la finance, M. Fitzgibbon, j'imagine que, Adrien, tu ris un peu dans ta barbe que tu n'as pas. Exact. Adrien Pouliot, merci, porte-parole d'économie pour le Parti conservateur du Québec. Salut.